Il croyait au hasard, aux rencontres imprévues, à la magie des débuts qui surgissent sans prévenir, comme une chanson douce qu'on ne reconnaît qu'à la deuxième écoute. C'est dans un café discret, en bas de chez lui, que tout avait commencé. Une pluie fine tombait sur Paris, le genre de pluie qui ne trempe pas mais rend nostalgique. Elle était là, assise seule, un livre à la main, un recueil de poèmes de Paul Éluard. Son regard sombre s'était levé lorsqu'il avait demandé s'il pouvait s'asseoir à sa table, toutes les autres étant occupées. Elle avait souri. Un sourire calme, presque timide. Elle s'appelait Elisa. Il s'appelait Julien. Ce qu'il ignorait, à cet instant où il s'était laissé charmer par sa voix douce et son regard insondable, c'est qu'elle avait déjà tout lu sur lui. Son profil, ses habitudes, son compte en banque, ses photos d'enfance. Ce sourire qui l'avait désarmé, elle l'avait répété devant un miroir. Chaque détail avait été travaillé. Elisa n'était pas là par hasard. Elle avait été engagée, payée généreusement pour ruiner Julien, lentement, méthodiquement. Qui avait payé? Peu importe. Un ennemi discret, peut-être un ancien associé, un homme de l'ombre qui voulait voir Julien tomber, sans laisser de traces. Elisa était son arme silencieuse. Les premières semaines, Julien flottait. Elisa était tout ce qu'il n'osait plus espérer après ses déceptions amoureuses, douce mais vive, cultivée sans prétention, attentionnée sans lourdeur. Elle riait de ses blagues, lui préparait du thé à la menthe, et l'écoutait parler de ses rêves d'écriture, de ses douleurs anciennes, de son envie de fonder une famille. Elle l'écoutait toujours un peu trop, et elle notait tout. Chaque émotion, chaque faille, chaque souvenir. Son appartement devint aussi le sien. D'abord ses livres sur l'étagère, puis ses vêtements dans les tiroirs, et enfin sa présence dans chaque pièce, dans chaque recoin de son esprit. Elle faisait semblant d'aimer son désordre, d'admirer sa vulnérabilité. Elle lui répétait qu'il était unique, que jamais elle n'avait aimé ainsi. Et lui, fragile, en manque d'amour, la croyait. Bien sûr qu'il la croyait. Qui ne l'aurait pas cru? Mais pendant que Julien rêvait, elle agissait. Discrètement, elle l'isolait. Elle critiquait ses amis sous couvert de bienveillance. Tu trouves pas que Thomas est un peu envahissant? Elle l'éloignait de sa sœur. Elle ne te respecte pas, tu mérites mieux. Et doucement, son monde se réduisait. Il restait elle, toujours elle, le seul repère, la seule vérité. Elle gérait ses papiers, ses comptes, prétendant l'aider. Elle l'inscrivait à des investissements foireux, des opportunités, disait-elle. Il perdait de l'argent, mais elle trouvait toujours des excuses. Ce n'est pas grave, on s'en sortira. Oh! Ce mot magique. Ils étaient une équipe, selon elle. Un couple fusionnel. Mais c'est elle qui fusionnait avec ses codes bancaires, ses habitudes, son passé. Quand il perdait un contrat important, elle l'enlaçait plus fort. C'est un signe du destin, Julien. Tu dois te réinventer. Et lui, hébété, la regardait comme une lumière dans le brouillard. Mais un jour, une amie lointaine, presque oubliée, l'invita à dîner. Elisa n'était pas ravie. Tu veux vraiment y aller? Je sens que ces gens ne t'aiment pas. Mais il y alla quand même. Là, entre deux verres de vin, une phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Tu sais qu'on a vu Elisa sur Tinder il y a 2 semaines. Rire gêné. Une blague sûrement. Mais la graine du doute était plantée. Il rentra troublé. Elle nia tout. Une usurpation, évidemment. Il s'excusa. Il voulut oublier. Mais il commença à observer. Les petits décalages. Les messages qu'elle effaçait trop vite. Les appels pris dans la salle de bain. Les notes étranges sur son carnet. Un nom revenait, V. D'abord il pensa à un amant. Puis à un complice. Puis il comprit que V n'était pas une personne. V était un virement. Chaque fin de mois, 3 000 € versés sur un compte au Luxembourg. Un compte qu'il n'avait jamais vu. Et pourtant, l'argent venait de l'un des siens. Il engagea un détective. Un ancien flic discret. 3 semaines plus tard, la vérité éclata. Elisa n'était pas Elisa. Elle s'appelait Claire. Elle avait changé d'identité 3 fois. Elle avait été embauchée pour l'approcher, le séduire, l'engluer dans une toile invisible jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Ni réputation, ni fortune, ni entourage. Qu'il avait engagé. Un ancien partenaire d'affaires, évincé d'un projet important. Un homme que Julien croyait oublié. Claire devait faire de Julien une coquille vide, sans jamais lever la main, sans jamais crier. Une destruction propre, silencieuse, chirurgicale. Quand il la confronta, elle ne nia pas. Elle sourit, tristement presque. Tu étais facile à aimer, Julien. Peut-être trop. Il ne cria pas. Il la laissa partir. Mais en silence, il prépara sa revanche. Il rassembla les preuves, les photos, les relevés. Il contacta les autorités. Claire disparut avant son arrestation. Julien, lui,
reprit sa vie en miettes. Lentement. Seul. Méfiant. Brisé, mais lucide. L'amour l'avait détruit, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il avait été joué comme un rôle. Et désormais, à chaque regard tendre, à chaque je t'aime, il se demandait, combien ça te rapporte de m'aimer comme ça? Mais la vie, malgré tout, continue. Pas comme avant, jamais comme avant, mais elle avance. Julien, lui, reconstruisait. Pas ses finances, cela viendrait plus tard, mais son esprit. Ce qu'elle avait détruit, ce n'était pas seulement un homme, mais sa capacité à faire confiance. Le plus douloureux, ce n'était pas l'argent perdu, ni les amis éloignés. C'était le souvenir de ses bras. La douceur feinte. Le mensonge murmuré dans la chaleur d'un lit. Elle l'avait regardé droit dans les yeux en lui promettant l'éternité, alors que tout, depuis le début, était programmé pour une chute. Il n'arrivait pas à détester totalement Claire, car quelque part, il savait qu'elle s'était laissée piéger elle aussi. Pas par lui, mais par une vie qu'elle avait choisie trop jeune, peut-être. Il la revoyait parfois dans ses rêves, vêtue de blanc, assise dans ce café, lisant Éluard. Était-ce vrai? Avait-elle seulement lu ce livre? Ou était-ce un accessoire dans sa mise en scène diabolique? Il ne le saurait jamais. Mais elle restait là, comme une cicatrice, comme une ligne fine mais indélébile dans son histoire. Il lui fallut 2 ans pour revenir sur le devant de la scène. 2 années à se reconstruire dans l'ombre. Il écrivit un livre. Un roman, en apparence. Mais chaque page transpirait sa vérité. Le titre était simple, La femme miroir. C'était un succès. Les critiques saluèrent la profondeur psychologique, la précision dans les émotions, l'intensité des dialogues. Personne ne savait qu'il écrivait sa vie. Tout y était, la rencontre, la lente descente, la révélation, la fuite. Tout, sauf son nom. Il n'avait pas besoin de vengeance publique. Son livre était son exorcisme. Et pourtant, une lettre arriva un matin, sans nom, sans adresse de retour. Une simple feuille blanche, sur laquelle était écrit à l'encre noire. Tu étais facile à aimer, Julien. Peut-être trop. Les mêmes mots. Elle l'avait lu. Elle l'avait retrouvé. Était-ce une menace? Un aveu? Un au-revoir? Il brûla la lettre sans la montrer à personne. Le passé devait rester là où il était. Mais le mal, une fois semé, repousse parfois. Julien commença à recevoir d'autres propositions, des journalistes, des producteurs, des maisons d'édition étrangères. On voulait l'adapter. En film, en série, en témoignage. Il refusa longtemps. Il ne voulait pas devenir un survivant célèbre. Il ne voulait pas capitaliser sur sa douleur. Mais un soir, au fond d'un bar, une jeune femme l'aborda. Elle avait lu son livre. Elle avait pleuré. Elle lui demanda, « Comment avez-vous fait pour ne pas devenir fou ?» Il n'eut pas de réponse. Mais il comprit quelque chose, peut-être que raconter n'était pas trahir sa souffrance, mais la transformer. Donner un sens à l'absurde. Un cadre au chaos. Alors il accepta. Le film se fit. Il regarda l'actrice jouer Elisa, ou Claire, avec un frisson étrange. Elle était convaincante. Trop. Le passé revivait sur écran. Mais il restait assis. Parce qu'il savait, cette fois, que ce n'était qu'un rôle. Claire, elle, ne reparut jamais. Certaines rumeurs la disaient à l'étranger. D'autres parlaient d'un suicide. Lui n'y croyait pas. Une femme comme elle ne disparaît pas. Elle change de nom. Elle change de proie. Mais au fond, Julien se moquait bien d'elle maintenant. Il avait compris quelque chose que seuls les blessés profonds savent. On ne guérit jamais vraiment d'un amour empoisonné. On apprend juste à vivre avec la brûlure. À repérer, dans les yeux des autres, ce qui est vrai, et ce qui est un piège tendu. Et un jour, alors qu'il marchait dans une ruelle de Lisbonne, seul, une lumière dorée sur les pavés, il entendit une voix. Une femme, assise à une terrasse, lisait un recueil de poésie. Pas Éluard, cette fois, mais René Maria Rilke. Elle leva les yeux, lui sourit. Et son cœur manqua un battement. Il hésita, puis sourit à son tour. Car parfois, la vie vous tend la même scène. Et la seule différence, c'est vous.